إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pénaduki, l'islam c'est pas une religion qui enseigne nous pour nous tawakkul le Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite nous assise dans la case nous fait dua avec Allah pour qu'il les facilite nous pour nos risques. Mais au contraire, l'islam c'est une religion, oui, qui enseigne nous pour nous ayons un tawakkul complet le Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite nous faire des efforts pour qu'il nous cherche nos risques, nous sortir, nous aller nous manger, nous boire, nous faire des efforts. Ça c'est l'enseignement de l'islam. Et ça quitte chose-là, un démon est sorti pour y aller chercher ce risque, il n'est pas seulement connu auprès de Banjimoun seulement, mais ça il y a une petite chose qui est connue même parmi les animaux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui trouve dans Tirmidhi, il dit لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله. Si en cas je te garde confiance le Allah subhanahu wa ta'ala comme un bizarre. Si en cas ben dimoun qui peut vivre le salatir là ben musulman, je te garde une vraie confiance le Allah subhanahu wa ta'ala, une confiance qui nous garde comme un bizarre un musulman garde le Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit la ruziqatum kama yurzaqu at-tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Je t'y pour gagner, je te risque. Ça dit qui les bigades un vrai tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala là, Allah peut dire je t'y pour gagner, je te risque, pareil comme un oiseau gagne ce risque. Dans quelle façon ça? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit les sorties grand matin se vendent vide et les retourner l'après-midi se vendent plein. Grand matin, il y a le droit de se manger, les sorties, les voyager, il y a le droit de se manger. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne lui ce risque et ensuite il retourne dans la case l'après-midi, Allah fait une plein se vente. Alors, ça quitte chose là qu'on va nous dire, même auprès de des animaux, c'est qu'il y a un démon qui sortit, les fait des efforts, il y a le droit de ce risque, Allah subhanahu wa ta'ala pas se permet pour de nous, ça risque là. Et alhamdulillah, aujourd'hui, quand nous guidons dans nos sociétés, nous trouvons qu'il y a beaucoup de musulmans dans cette chose qui appelle business là. Acheter, vendre, alhamdulillah, c'est un bon signe. Les musulmans peut arriver, peut gagner ce risque à travers business.
je te vends, tu plein, tu nourris ta famille à travers le business. Et comment nous connaissons le business en lui-même, il y a une petite chose qui est halal. Une petite chose qui est permissible. Pour un dimanche, il fait business. Mais seulement, il y a une bonne partie de ces musulmans-là, il y a certains de ces musulmans qui, dans le business-là, je tombe dans une erreur. Je tombe dans une erreur. Alors, ça va être une erreur qu'ils je commettent là, et une fois, c'est une erreur qui peut contredire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette façon qu'il fait enseigne nous en ce qui concerne acheter, vendre, ou bien une fois, ça va être une erreur là aussi, une petite chose qui est haram, peut tomber dans une petite chose qui est haram, alors à cause ça même qu'il est important, c'est lui qui est dans le business, ou bien c'est lui qui a l'intention pour qu'il y rentre dans le business, alors il apprend dans quelle façon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseigne pour lui faire business afin qu'il, quand il rentre dans sa business là, il peut gagner ce risque, il peut gagner ce l'argent, c'est qui halal. Non plus qu'il peut faire une action que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a empêché et il peut gagner ce moyen à travers une petite chose qui est haram, il peut mettre haram dans son école, il peut nourrir sa famille avec sa main haram là. Donc, une première petite chose qui nous est capable de dire comme une erreur dans le business, et au contraire, il y a une petite chose qui est haram dans le business, un dimanche qui a envie de rentrer dans le business, il a envie d'ouvrir un business pour la première fois. Alors, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, j'ai besoin d'un capital. Pour rentrer dans le business, on a besoin d'un capital pour qu'il investisse en premier, et ensuite, avec l'État, Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite tout pour gagner au risque à travers sa business là. Alors, pour un premier temps, peut-être il y a certaines personnes qui, je paye dans sa quantité d'argent là, qui je fais un moyen facile, c'est je passe par un moyen qui est haram. Vous êtes ouvert sa business là. Alors, un moyen qui est haram, par exemple, je passe par la banque, je prends un loan la banque. Je prends un loan la banque pour que je lance ce business dans ça, avec ça l'argent qui est haram là. Alors, puis il y a d'autres qui, sa même action là, ils commencent ce business par une petite chose qui est haram. Ils ont dit combien de musulmans plongés dans ça grand péché qui appelle l'aune là. Et il y a des gens qui disent comme ça, mais comment je peux vivre? Mon vie arranger la case, mais comment je peux arranger la case? Alors peut-être si vous pouvez trouver un petit peu difficile, mais mon pays n'a aucun moyen pour moi arranger la case, mon pays besoin de rester par exemple, si pas locataire. Mais seulement les restes qui, ça quitte chose là, il y a une petite chose qui est haram, ou pas qu'il y a un droit passeport qui chose qui est haram, on arrange la case, ou bien, ou une famille peut mourir, ou petite fille peut mourir, garçon peut mourir, non, mais plus facile, nous galoupe la banque, nous prenons un loan, nous célébrons le mariage. Donc, est-ce qu'il nous peut réaliser ça qui chose là, les haram? Mon ouvrir mon business avec un l'argent qui est haram, dire, source la même, base la même, ligne commencer par une petite chose qui est haram, fondation la même de sa business là, est haram. Zodi, comment nous dire, il y a beaucoup de monde, vous êtes dans le business, une flairie, alhamdulillah. Mais seulement, elle sa première, comment nous dire, sa première petite chose qui lance sa business là. Ou quand pas trop de monde aujourd'hui, ben musulman, vous êtes sérieux dans le din Allah, faire 5 fois namaz par jour, et peut-être que votre business est élargi, vous avez donné beaucoup de sadaqa, mais seulement al-gueté, ne va pas dire tout, mais seulement un bon parti al-gueté, par qui l'in commencer? Par qui l'in commencer? C'est l'in commence par quelque chose qui est haram. Si vous dit on est arrivé, alhamdulillah, si on est arrivé à travers un argent qui est halal, Allah récompense ou Allah met au risque, Allah les facilite ou Allah met profit dans le business. Mais seulement si quelque chose là, il commence par haram. Alors là, il n'est pas correct. Il n'est pas correct. Comme un comité fatwa de l'Arabie Saoudite dire, tu n'as pas gagné droit,
font un business et qui se capital les haram. Ça même les haram en lien. On commence un business avec un capital qui est haram. Moi, je donne l'exemple, c'est loan. Et Cheikh Al-Uthaymin lui dit, dis-tu pas qu'il y a un droit de prendre loan avec la banque pour rembourser un surplus de riba? Et comme on le connaît, ce système-là, il travaille comme ça même. Et dans sa façon-là, on prend une somme d'argent prêté. Si en cas, on peut rendre même quantité qui m'a fait prendre prêté, mais il n'y a aucun problème. On prend une loan, on peut rendre même quantité, puis il n'y a aucun surplus, puis il n'y a aucun l'intérêt là-dedans. Mais c'est mon système-là, il va marcher comme ça. Au besoin de payer un taux d'intérêt quand on finit prend, la quantité qui on finit prend, alors c'est ça qui est haram là. On prend une quantité, mon besoin rendre en plus. Ils ont dit combien de musulmans? Puis penser qu'il fait un bon travail. Puis il prend une somme d'argent comme loan et il met tel, par exemple, il met la case en gaz, il met tel richesse en gaz. Finalement, pas juste ça l'argent qu'il fait prendre pour faire business là, une flop, mais au contraire, ben, les restes qu'ils se mettent en gaz, tout finalé. Il perd tout. Ça tire la case qu'il tient là aussi, il perd tout. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas capable d'attraper un dimon, ou peut penser, mais moi prends une somme d'argent, moi ouvrir un business, mais moi pour gagner un profit, moi. Moi mettre moi la case en gage. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait au business pas bon, c'est qui arrive. Pas capable de rembourser l'argent qui au fin prend, qui est connu comme l'argent loan. Mais qui arrive où la case? Qui arrive aux banquiteuses qui au fin mettre en gage. Alors c'est un parmi, peut-être capable, un parmi de punition. Allah subhanahu wa ta'ala, on passe par quelque chose qui est haram, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est qu'attraper un coup. Il est attraper un coup, il va le regretter. Qui m'a fait? Mon père dit tout dans mon vie. Alors, connais mon frère, Ibn Shakir Iman, qui, ça va une chose là, les papiers admissibles. Et nous avons parole, Cheikh Salih Al-Fawzan aussi, quand il dit, ben, musulman pas gagne droit de prendre loan avec ben, la banque pour qui la banque gagne un profit, l'eau là. Le gars, Cheikh Fawzan, il dit à notre place encore, il dit, le prêt pour gagner profit, ça c'est riba, ça c'est l'intérêt. Ça c'est l'intérêt. Il a dit, non, moi pas manger l'intérêt, moi. Mais c'est moi, l'on y a le prend. Mais les mêmes affaires quand on peut rembourser, c'est comme si on peut rembourser. En plus, c'est l'intérêt qui peut rentrer là-dedans. Les dire, le prêt pour gagner profit, ça c'est riba, l'intérêt basant le ijma' de ban ulama, basant le majorité de ban ulama, veut dire, et le tout ban ulama fin d'accord sur cette chose-là, même qui ban la propriété avec la banque ou bien avec ban les autres, il est capable. On pas prendre prêter avec la banque, on prend prêter avec un dimoun. Mais c'est moi, dimoun là, comme ça, tu connais quand tu peux rendre, tu prends 10 000 roupies, tu auras 11 000 roupies. Il n'est pas nécessaire avec seulement la banque, mais n'importe avec qui ça là qui me prend prêter. Mon peut bien rendre surplus, c'est qui me prend prêter. Alors, ça c'est riba qui n'est pas permissible. Donc, ça c'est premier erreur qui, beaucoup de qui dans le business ou bien redéclenche un business de faire, c'est je prends un l'argent qui haram, loan, ou je déclenche le business. Alors, ça, il y a une petite chose qui n'est pas permissible. Une autre petite chose, c'est un dimanche qui est dans le business, je ne veux pas gagner le temps pour faire salat. Je ne veux pas gagner le temps pour faire salat. Et surtout, qui il n'a pas quelque part où dire comme ça, non, mais business là, mon patron, il empêche moi de faire salat. Il n'y a pas une raison. Il n'y a pas une raison même ça. Mais c'est moi, mon patron, il empêche moi pour faire salat, mais mon père fait après ça. Mais business ça pour vous-même ça. Business ça pour vous-même ça. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ma première question qu'il propose nous, le jour du Qiyamah, c'est concernant nos salats. Première question, attends sa question-là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vous pose une question concernant tes salats. Est-ce qu'il t'a accompli tes salats? Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qui, quand on passait dans sa question-là, ou c'est un démon qui, l'olatia où tu peux faire salat, dans ce livre, comment bien faire, ou tu sais dans le salat, ben les autres questions que Allah subhanahu wa ta'ala propose, les plus faciles pour, ou pour dans la joie, ou pour content, ou pour capable de répondre. Mais sa première question là même, on fait là-dedans.
Sa première question là même, je ne suis pas capable de répondre parce que je ne pas des gens qui s'y dans mon salat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire, ça dit mon là, ben les questions qui Allah propose après, les plus difficiles là, il n'est pas capable de répondre. Les plus d'entre cas, parce que l'infini connaît la même il fait là, mais qui peut t'amener c'est l'enfer. C'est ça raison qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin créer nous, fin envoyer nous le salati là pour nous faire sur ibadat. Pour nous faire sur ibadat en général. Alors combien de gens qui ont un business, ils ont un magasin, ils ont la boutique, ils ont un business pour eux-mêmes, vous pouvez louer l'emplacement peut-être. De n'importe quelle façon, un gens qui dans le business, il faut qu'à 20 peut donner. Tout qui tue les pour gagner faire. Tout qui tue les pour gagner le temps faire pour qu'il lui fasse ce business fleurir. Mais seulement si ça 10-15 minutes là, il va pas capable de faire. 10-15 minutes là, comment dire, pour il ne quitte ce business pour y aller faire salat et manger là à côté à côté ce business là, sur l'emplacement, sur la boutique. Mais c'est moi qui va vous gagner le temps, comment dire, quitte ça 10-15 minutes là, à cause Allah pour y aller faire sa salat là. Allah subhanahu wa ta'ala fait une faveur alors, pas vrai? Allah fait une faveur rentre dans un business là. Comme il dit, mon père rentre dans un business peut-être pas capable. Allah il fait une faveur. Préserve faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Préserve sa faveur là. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur là. Kun Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qui Allah subhanahu wa ta'ala connaît où? Est-ce que si un démon y réfléchit, dans sa 10-15 minutes, mon a fait salat, mon retourner là. Alors nous dit à un point de moment, zis faraz là. Zis faraz là, 10-15 minutes, mon fait ça à la cause Allah. Combien de clients vous perdu? Combien d'argent vous perdu? Mais ça, dit mon là, il n'a pas réfléchi. Dit mon là, il n'a pas réfléchi. Est-ce qu'il avait pensé, comment dire, peut-être ça 1000-2000 roupies qui m'ont fait comme la vente là? Mon pour perdre dans les salades, si comment dire, mon quitte ça, mon aller. Est-ce qu'il peut penser ou peut venir riche avec ça? Oui, il paraît beaucoup des 1000 roupies, 1000 roupies, ou bien il est capable de 500 roupies aussi, ou bien il est capable de pas aussi. Alors, kun Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est bien grave. Un démon est un adhan. Mazid à côté, sur l'emplacement, sur le magasin, sur la boutique, mais seulement, il n'a pas fait ça zéro là, pour qu'il quitte ce place pour y aller faire salat, pour y retourner. Comment est-ce qu'il voulait qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre barakat dans un business, dans un travail pareil? Nous tous nous payons de barakat. Barakat nous gagnons, ce n'est pas quantité l'argent qui m'a fait gagner. Combien de gens ont l'argent, mais seulement, puis la tranquillité. Barakat nous gagnons quand nous vivons dans l'obéissance à Allah. Comprends ça bien. Tant qu'il me vit dans l'obéissance à Allah, tant qu'il me pense à Allah, tant qu'il me dans l'ibadat Allah, on peut trouver qui ou la vie au salatier, pour vivre dans la vie simple. On peut gagner une tranquillité l'équerre. Allah pour faciliter le risque. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man sami'a an-nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min 'udhr. C'est lui qui finit entendre adhan. Un démon qui finit entendre adhan et il n'est pas venu. Il n'est pas répondre à adhan, il n'est pas venu mazid, payer dans salat pour lui, excepté si en cas il y a une cause valable qui comme si il n'est pas répondre à l'appel là. Ça arrive dans Ibn Majah. Et Abu Huraira radiyallahu anhu dit si remplit les oreilles des enfants Adam avec diplôme. Si en cas rempli vide comme si diplôme qui ne font dans les oreilles des enfants Adam, ça les meilleur pour lui qu'il entende muaddin et ensuite il pas répondre sur l'appel. Un diplôme qui sous, qui comme si il font ça diplôme là. Il vient comme un liquide et ensuite vide ça dans ses oreilles. Ça souffre qu'il est souffert là. Abu Huraira radiyallahu anhu peut dire que ça est plus meilleur pour lui qu'un démon l'intan adhan. Qui veut dire ça l'intan adhan? Mais il prêt. L'intan adhan, mais seulement il pas répondre à ça l'appel de sa muaddin là.
Alors, les graves qui te là. Alors, chaque dimanche prend ça. Compte pour qui, ou un business, connaît qui Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre barakat dans sa business là, à travers ibadat qui, on peut vivre là-dedans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, par exemple, si il y a un business, l'argent peut rentrer en quantité, les va pas gagner le temps, comment dire, pense Allah, faire salat, mais comme ça va dire, on a même de plaigner. Peut gagner beaucoup d'argent, mais ça va pas connaître que l'argent a pu aller. Pas connaître même comment l'argent a pu finir. Parce qu'il peut y avoir barakat là-dedans. Et dans Tigit, Allah subhanahu wa ta'ala met barakat là-dedans. Nous avons besoin d'un iman, nous avons besoin d'une confiance dans cette chose-là. Un dimanche, c'est pas veut dire qu'il y a beaucoup d'argent, veut dire comme si c'est barakat qu'Allah subhanahu wa ta'ala permettait. Sinon, un dimanche qui est riche, tu peux arrêter coquin, parce que tu n'as pas un million, tu peux arrêter coquin l'argent, mais malgré ça, tu peux compter coquin encore. Qui fait? Parce qu'il pas assez besoin de ça, million là. 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, pas assez besoin de ça. Je vais couper coquin pour gagner beaucoup d'argent. Et toi, un dimanche qui travaille, peut gagner tigit l'argent, de sa tigit là, Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre barakat là-dedans, quelque part. Alors remercie Allah subhanahu wa ta'ala, kun Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, même pas mal area encore. Il y a beaucoup de gens qui ont un business, un magasin, ou bien la boutique. Je vends une quitteuse qui est haram. Je vends une quitteuse qui est haram. Par exemple, cigarette. Ils dit combien de musulmans qui sont dans la boutique, je vends cigarette. Nous sommes capables de dire une bonne partie. Les musulmans, il y a dans la boutique, mais seulement ils peuvent vendre cigarette. Ils peuvent vendre quitteuse qui est haram. Combien de musulmans aujourd'hui vendent la boisson alcoolique? Musulmans vendent la boisson alcoolique. Fait que moi, je peux dire ça, non, mais je ne vais pas vendre avec les musulmans, je vais vendre avec les kafir. Ça, c'est pas un droit. Vendre avec les kafir, c'est pas un droit. Parce qu'ils sont même des haram. Combien de musulmans aujourd'hui vendent un instrument musical? Combien de musulmans aujourd'hui vendent un produit qui, les kafir, ont servi pour faire shirk avec Allah avec ça? Si la lampe, elle était dans un supermarché musulman. Combien ils vendent comme ça? La lampe, à l'occasion de telle fête, telle religion. Combien de pâtisseries vendent un gâteau qu'on appelle la Vierge? Elle était combien de musulmans vendent? Alors, on peut coopérer dans le mal. On peut coopérer dans le mal qui, comme si, allez, si on dit cigarette, la boisson alcoolique, ça c'est un péché même, mais on peut vendre ban kitsos, on peut, comme si, on vend ban kitsos avec ban kafir, qui, je peux servir sa kitsos là, pour faire shirk avec ton Rab, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça même l'argent qu'on peut mettre dans l'estomac, dans le ventre. Alors kitsos là, c'est grave. Donc chaque musulman prend compte, c'est qu'on peut vendre Allah subhanahu wa ta'ala pour poser une question concernant ça. Allah peut demander dans quelle façon on gagne ou risque. Alors prends compte de cette chose-là, pas vendre quelque chose qui est haram. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit wa inna Allah idha harrama ala qawmin akla shay'in harrama alayhim thamana. Quand Allah subhanahu wa ta'ala déclare une petite chose qui est haram à un peuple pour manger. Quand Allah peut déclarer une petite chose, cette petite chose-là, les haram pour te consommer, tu n'as pas le droit de manger, Allah fait un décret ce prix aussi haram. Pas veut dire que moi, je ne peux pas me fumer moi, mais c'est moi qui peux vendre cigarette avec les autres, avec mon kafir. Petite chose-là, les haram, cigarette, les haram. Ce prix aussi, les haram pour vendre, je peux gagner l'argent à travers ce haram-là, mais les haram, n'est pas permissible. Rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu dit ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait mention d'une personne qui fait un long voyage, se cheveux en désordre, elle est plein avec la poussière, il fait lève, se délamer vers l'échelle, elle peut crier, il peut dire oh mon Rab, il peut supplier Allah subhanahu wa ta'ala.
Il peut demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, source de se manger les haram, source de se boire les haram, source de se l'habillement des haram, et les filles nourries avec un l'argent qui est haram. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter une dua pareil? Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter une dua pareil? C'est hadith dans Muslim. Alors quand nous pouvons consommer quelque chose qui est haram, Allah subhanahu wa ta'ala pas accepter nos doigts. Combien plaigner ou pour plaigner avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans les commet mais dans haram. Qui doit Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter ça? Et quand nous étudions ce hadith là, ça dit mon pas juste simplement les péler sur l'armée au rab, get combien quelque chose qui comme si normalement, si un démon applique ça dans la vie, Allah peut accepter ça dua-là. Par exemple, ça démon là dans un voyage. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas réside un démon qui est dans un voyage ce dua. Quand un démon peut voyager à cause de ça même qu'il comme s'il est recommandé, faire beaucoup de dua avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas réside dua d'un voyageur. Alors ça démon là il est dans un voyage. Et aussi, les bélèves sur l'armée. Quand nous pouvons faire dua avec Allah, les recommander qui lève sur la main, il fait dua. Un démon, il lève sur la main, il fait dua. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'un démon, il peut lever sur la main, il fait dua. Allah subhanahu wa ta'ala gagne honte comme si, ça démon là, il baisse sur la main, Allah pas de donner non, Allah gagne honte. Quand on lève ou la main, on peut faire dua, bien sûr, dans une place qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fait défendre, il n'est pas fait faire, non. C'est on fait dua, on lève la main dans une place qui est correcte, dans une place qui est permissible pour lever la main, on peut faire dua avec Allah, Allah a accepté sa dua là, et ça dit mon là, un est dans voyage, deuxième il peut lever sur la main, troisième il peut plaigner avec Allah, et quand nous faisons dua, les recommander qui nous plaignons avec Allah, nous répète nous ban dua 3 fois, oh mon Rab, il peut faire dua avec Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit un dua pareil, comment Allah peut accepter sa dua là? Se manger haram, se boire haram, se linge qu'il fait mettre l'eau haram, il fait nourrir avec un l'argent qui est haram, mais Allah subhanahu wa ta'ala pas pour accepter sa dua là. Oh toi, mon sang, toi aussi pareil. Quand tu veux vendre quelque chose qui est haram, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter ta dua? Tu peux manger quelque chose qui est haram, tu peux nourrir ta madame, tes enfants avec quelque chose qui est haram. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit La yadkhulul jannah jasadun udhiya bil haram. Un léco qui fait nourri par haram. Avec un argent qui est haram, on nourrit sa léco là pas pour rendre de jannat. Sa léco là pas pour rendre de jannat. Alors qui nous prend ça compte, surtout qui dans business, pas vendre quelque chose qui est haram, que ce soit pour les musulmans, ou bien quelque chose qui est haram, on peut vendre ça avec man kafir, alors ça, il n'est pas permis, il n'est pas permissible. Et comme ça même parmi man erreur, encore, une fois, il y a un marchand, bien sûr, quand je peux vendre quelque chose, j'ai besoin d'acheter, peut-être d'acheter en gros, je peux acheter avec un dimon, je n'achète je la mets dans un magasin, dans la boutique, mais une fois, un produit, je suis capable de gagner peut-être 1 roupie profit, 5 roupies profit ou bien 10 roupies. Il dépend de qualité. Il dépend du produit. Mais seulement, qui s'y atteint dans le mensonge de faire, quand je peux gagner un petit guide profit, avec quelque chose que je peux acheter et je peux vendre dans un magasin, dans la boutique, je préfère acheter avec un dimon qui est coquin. Une coquin, c'est quelque chose là. Par exemple, une coquin, par exemple, légumes. Un dimon, il vend légumes. Vous connaissez un tel, les coquins, légumes, il peut amener, il peut donner où ça, et on peut gagner ça à un bon prix avec eux, alors on dit, on peut profiter même. On peut gagner plus beaucoup de profit qui commence à acheter les légumes avec un marchand même, de cette plantation même. Alors, il y a une quelque chose qui est grave. Ou bien acheter une quelque chose coquin. Ou connaître des gens qui coquin, ou peut coopérer, comment dire, ouais, mais coquin encore t'amène pour moi, je peux acheter ça, pour vivre mon estomac, mon l'argent, mon ventre. Pour vivre beaucoup de casse, pas de problème, tu payes coquin, tu ne pas payer coquin. Alors ça, c'est pas qualité d'un musulman. Un musulman, c'est
quand il trouve ben, le mal peut traverser, il empêche pas de faire le mal. Fait comment dire, ça voler là, une coquin, il amène une quitteuse que tout. Ou pas acheter sa quitteuse là. Personne pas acheter sa quitteuse coquin là avec lui. Mais est-ce qu'il y a quoi l'autre coup, il prend le coquin pour les vins vendre sa quitteuse là? Mais personne ne peut pas faire ça avec lui. Mais c'est moi quand on connaît, on soutient lui, on peut prendre sa quitteuse là avec lui. Alors, il peut gagner péché parce qu'il fait un coquin, on peut encourager à faire péché, et aussi, pareil, on peut coopérer dans le péché. On peut coopérer dans le péché, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 5, ayat 2, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Coopérer dans le bien, coopérer dans le taqwa, et pas coopérer dans le péché et dans l'enmité, dans l'agression. Alors, tout le monde qui tient dans le business, moi, essayer de rôder qui va qui est bon, me coopérer là-dedans. Et tout le monde qui est qui pas bon, me reste là avec ça, me pas coopérer là-dedans, parce que Allah, mon Rab, c'est lui qui me crée moi, c'est lui qui vient envoyer moi au salatiya, il donne moi l'autre pour coopérer dans le bien, pas coopérer dans tout le monde qui n'a péché là-dedans. Et ça est appliqué dans tout qui dans l'islam. Et comme ça, même pas mal erreur encore, qui m'a mention de faire, c'est, comment on le connaît, coquin de balance. Comme il m'a mention aujourd'hui, quand je pèse ma quitteuse, pèse pomme d'amour, pèse les autres quitteuses au balance, je donne sa client là, moins, je coquin au balance, je triquer l'eau balance. Alors ça c'est un grand péché. C'est un grand péché dans l'islam. Un bon musulman, c'est celui qui est honnête envers ce frère musulman, ce sœur musulman. Il n'est pas embête ban là, une pomme d'amour en plus, des pommes d'amour en plus. Qui ça pour profiter moi? Combien d'argent vous gagnez avec ça? Allez, en gros, disons combien vous gagnez? 500 roupies en plus, mais 500 roupies, qui vous gagnez avec ça, 500 roupies? Au contraire, 500 problèmes, on met dans la tête. Parce que vous n'avez pas rendre compte pour ça avec Allah. Vous n'avez pas rendre compte avec ça, l'argent qui vous fait une coquin, ben, dit mon pauvre, lui-même, il connaît comment il ramasse ce l'argent. Il peut bien acheter quelque chose avec vous. Là aussi, vous pouvez coquin. C'est un malhonnête. Surtout, nous trouvons ça quand on envoie des enfants pour acheter quelque chose à la boutique ou bien dans le magasin, il y a pas de quelque chose. Alors, je trouve que ces enfants, je rends l'argent moins. Alors, il n'est pas correct. Il y a une petite chose qui est haram dans l'islam. Vin un marchand qui s'insère. Vin un marchand qui paie Allah. Vin un marchand qui reconnaît qu'il y a pour début dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit, un coquin là. Mais on finit, un coquin il n'est pas connu. Mais c'est mal, il peut venir au haq. Il peut venir au haq avec eux le jour du qiyamah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire, allez, un marchand qui fait comment dire, on vit dans l'ibadat Allah. Oui, il y a beaucoup d'ibadat dans la vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pose question sur le sahaba, est-ce qu'il te connaît que ça n'a qu'une faillite? Ben, on peut dire, c'est lui qui paie l'argent, paie le dinar, paie le dirham. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut nous connaît une faillite, c'est celui qui peut venir le jour du qiyamah avec beaucoup d'ibadat. Il y en a beaucoup d'ibadat qui se compte. Mais c'est moi, l'une met tâche sur là, l'une bat là, l'une coquin là, l'une fait le avec ça là, pour prendre ce bon action pour donner ça à des gens qui fait faire l'injustice là. Et quand cette action finit terminée, bon action terminée, puis une bonne action, encore une azizement une restée pour prendre ça à des gens là, je péché pour être ça le lit. Alors autant en marchant, puis Allah, quand tu fais coquin à des gens, connaît qui, il n'est pas fini là même ça. Si des gens là pas connaît, le jour où Dieu Qiyamah, il peut venir réclamer ce haq avec toi devant Allah. Pour prendre une bonne action pour cette ça, pour donner lui, pour si tu n'as aucune bonne action pour prendre ce péché, pour ça là toi. Et pour prendre toi pour mettre dans le feu l'enfer. Vinen, un marchand qui sincère, un marchand qui, comme si, pas qu'aucun man, haq de les autres dimons. À cause même qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surat 83, ayat 1 à 4, Wailul lil mutaffifin, malheur avant qui trichait, qui donne moins de balance. Alladhina idha talu ala an-nas yastawfun, c'est lui qui quand se demande les autres dimons pour mesurer,
je exige qui ban dimoun là donne une mesure qui est correcte. Quand nous avons une place, nous exigeons, non, toi tu as besoin de moi, même quantité qui m'ont payé toi. Mais seulement ça même dimoun quand les pépés, ban les autres dimoun, les ban produits, les ban petites choses, les coquins. Les coquins. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Et mais quand je ban la même, quand je miséré, pour ban les autres dimoun, je donne moins, je triquer la balance. Je donne ban dimoun là moins. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Est-ce que ça ban dimoun là? Je pas penser qu'un jour je est là pour débouter devant Allah pour relever je. Je pas penser ça, je vais dire dunya. C'est lui qui trichait, prends précaution. Prends compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire qu'il y a un jour où il est là pour débouter devant Allah, pour rendre compte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui les finance nous? Ou peut payer une quitteuse pour un dimoun, mettre un ticket sur plus là-dedans, ou peut payer pomme d'amour, donne-lui un des 3 pommes d'amour en plus, là-dedans qui n'a barakat. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, إذا وزنتم فأرجحوا. Quand je peux mesurer d'une marchandise, je peux mesurer un poids, mettre un petit peu sur plus là-dedans, mettre un des 3 sur plus là-dedans. Ça, c'est l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, même pas mal erré encore de ban marchand. Et quand je vends ban produit, ban l'article, si en cas il y a un défaut dans sa l'article là, c'est lui qui peut venir acheter sa l'article là, il n'est pas fait ban là qu'on sa défaut là. Parce qu'il est beaucoup tiré d'argent. Alors qu'il se fait en cachette, vendre des mètres de plastique, donne des monde là, quand il y a la carte, il y a un défaut là-dedans. Et il y a pas ce qui m'a demandé de faire encore, il y a un défaut quand c'est lui qui n'a acheté là, il vient et bah, il y a un défaut là-dedans. Non, non, pas pour être une casse. Non, il finit acheter ça. Mais il y a haram de l'islam, pas qu'il droit ça. Il y a un défaut dans l'article, quand il y a une retourne au l'article, non pas pour amener l'argent. Il finit acheter, il finit. Voilà. Alors, quand on dit, il y a un marchand qui est honnête, il y a un défaut dans l'article, dit à Dimon là, il y a tel défaut. Il prend, s'il ne pas prend, il ne pas prend. Mais c'est moi, on connaît qui, devant Allah, pas pour coupable. On montre, dit, défaut, il est au courant de sa défaut là. On vient, on sortit gagnant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, un musulman, les frères avec un autre musulman. Il n'est pas permissible qu'un musulman lui vende un l'article qui a un défaut là-dedans avec ce frère, excepté qu'il lui montre lui sa défaut là. L'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a un défaut dans l'article qu'il veut vendre, montrez sa frère là. Montrez sa frère là, qui défaut il a là-dedans. Et comme ça même dans notre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit une fois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait une passe contre un tas de nourriture. C'est-à-dire une nourriture qui est un tas. Il fait mettre sur la main en dents et sur les doigts fait mouiller. Sur les doigts fait mouiller. C'est-à-dire qu'il y a des lots dans sa nourriture là, en bas. Il fait dire au propriétaire de sa nourriture là, quittez ça. Il y a des lots là-dedans, quittez ça. Il fait répondre, il dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sa nourriture là fait mouiller avec la pluie. Il y a de l'eau là-dedans. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, qui fait tu pas t'y mettre par là-haut afin qu'il va me trouver? Tu penses qu'il s'éclate, tu le mets là-haut, qu'il va me peut trouver joli, il sec. Mais c'est moi les mouiller en bas. Qui fait tu pas tu penses qu'il mouiller là, tu mets là-haut, tout le monde qui passait trouver aïe. Mais ça les mouiller, ça va pas passer ça avec toi. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait malhonnête, il n'est pas parmi moi. C'est lui qui trichait, il n'est pas parmi moi. Man asha falaysa minni, c'est lui qui trichait, il n'est pas parmi moi. Ou tricher dans balance, ou tricher dans business, ou tricher dans n'importe qui chose, dans l'examen, on tricher. N'importe qui chose qui trichait, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il n'est pas parmi moi, il n'est pas d'après mon principe, ça. Faites du monde là qu'on défaut là. Montrez du monde là défaut et peut-être qu'il au bout gagne plus que ça. Au bout gagne plus que ça, Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre barakat dans sa chose là pour. Alors ça c'est certaines ban area, il y a encore beaucoup ban area. Par exemple, il y a un marchand, je fais beaucoup ban serment
je fais beaucoup de serments quand je vends ban kitcheuse avec ban dimoun. Donc, il y en a plusieurs ban areas qui ban mention je fais. Donc, ça, c'est certaines areas qui les communs. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège ban mention, ban qui n'a business. Contre ça, ban péché qui nous fait mentionner et ban les autres péchés qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin nous connaît, fin enseigne nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala met business, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met barakat dans business de ban qui sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, ban qui sincère envers le ban frère, le ban sœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.